Soyez tous bénis dans le nom puissant de Yahushua. Bien-aimé, je suis Poba Zéphirin, disciple de Yahushua. La fois passée, nous avons commencé une émission. C'était la première partie. L'émission est intitulée La récompense des chrétiens. Nous avons fait la première partie et aujourd'hui c'est la deuxième et la dernière partie. Qu'est-ce que nous avons dit la fois passée? D'abord, nous sommes sur quel passage de la Bible? Nous sommes sur Marc chapitre 10, de verset 28 à 31. La première partie, nous avons tout dit dans ce qui concerne le verset 28. Je vais relire ce verset 28 pour savoir qu'est-ce que nous avons dit. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait de Pierre qui demandait une récompense après avoir tout quitté. On a lu ceci. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Ça veut dire qu'il interpelle Yahushua pour avoir tout quitté, tout abandonné, mais maintenant il demande qu'est-ce que nous aurons comme salaire, qu'est-ce que nous aurons comme récompense. C'était ça. Mais d'entre le jeu, on peut déjà dire que dans la première partie, si nous prenons Matthieu chapitre 11, le verset 28, la Bible dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Et nous avons conclu ceci, qu'il y a déjà une première récompense dans la première partie. C'est les repos. Parce que quand tu quittes, quand tu abandonnes tout, ça veut dire que tu renonces en toi-même. Donc tu fais mourir ton vieil homme. Lorsque tu fais mourir ton vieil homme, c'est Yahushua qui veut s'en charger de toi. Tes problèmes deviennent le problème de Yahushua. Ne mets plus tes yeux dans certains problèmes. Tes pensées, tout doit être focalisé pour Yahushua. C'est à ce moment-là que Yahushua va faire quelque chose pour vous. Et c'est la même manière que Dieu a appelé Abraham. Et Abraham a tout abandonné. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 17, le verset 1er. Voilà ce qui a été la première partie. C'était Marc chapitre 10, le verset 28. La première récompense, c'est le repos. Yahushua devient notre repos. Je parle à un frère, je parle à une sœur. Vous qui me suivez maintenant, si vous marchez dans la crainte de Dieu, si vous marchez en respectant la parole de Dieu, laisse-moi vous dire, Yahushua devient votre repos. Il est ton repos. Ça veut dire que le problème qui arrive aux hommes ordinaires, cela ne peut pas t'arriver. Toi, tu es sécurisé par Yahushua. Voilà ce que nous avons pu enseigner la fois passée. Aujourd'hui, la deuxième partie. Une chose que je vais dire à mes frères, vous qui me suivez, en réalité, je n'ai pas l'intention de voler la vedette de Yahushua. Si quelqu'un, Yahushua, lui met à cœur de nous envoyer un ordinateur afin que nous puissions faire la programmation ou le montage, en réalité, moi, je vais apparaître seulement au début de l'émission pour annoncer l'émission et pour réapparaître à la fin de l'émission pour amorcer l'émission ou bien pour chuter. Par contre, pendant l'émission, je mettrai le passage biblique parce que c'est ça, c'est lui Yahushua. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je mettrai des passages bibliques, pas la photo. Il n'y a pas une photo d'un acteur de film qu'on pourrait mettre, qu'on pourrait appeler Yahushua. Non, ça n'existe pas. Si tu connais quelque part où on met la photo de Jésus-Christ, sache que pendant la période de Yahushua, la photographie n'existait pas encore. Alors, qui est sur le mur? Bien-aimé, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet aujourd'hui, c'est la récompense des chrétiens. Deuxième partie. Je vais lire la deuxième partie. Marc 10, versets 29, 30 et 31. Jésus répondit,
je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, 30, ne reçoivent au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, de maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Excusez-moi. Verset 31. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront des premiers. Bien-aimés, verset 29, 30 et 31 donne deux étapes. D'abord, nous allons recevoir au siècle présent, donc pendant que je suis vivant, je dois recevoir ma récompense. Et au siècle à venir, donc après ma vie sur terre. Mais qu'est-ce que nous allons recevoir? Avant que je puisse énumérer ou je puisse citer, la Bible dit dans 30, recevoir ne reçoivent au centuple. Au centuple. Il dit, vous allez recevoir au centuple. Au centuple, ça veut dire qu'une quantité 100 fois plus grande. Yahushua veut nous payer. Notre récompense, avant même que nous puissions citer, a une grande valeur, une quantité supérieure à 100. Mais qu'est-ce qu'on va recevoir? Je regarde maintenant dans Marc 10, 30, il dit, on va recevoir des maisons. Attention, on ne dit pas qu'on va construire des immeubles. N'oublie pas que Matthieu 6,33 nous demande de chercher premièrement les royaumes, pas les choses de ce monde. Les royaumes et la justice de Dieu. Les restes, il va nous donner. Oui, c'est ça ce que nous allons recevoir au centuple. C'est ce qu'il va nous donner. Des maisons. Ça veut dire que quand je pars quelque part, moi, disciple de Yahushua, je trouverai un endroit pour dormir gratuitement. Donc, nous aurons des maisons. On va nous accueillir dans différents endroits. Lorsque nous allons sillonner pour propager la parole de Dieu, l'évangile. Des maisons. À part des maisons, il dit que nous allons recevoir des frères. Des frères, des sœurs, des mères, des enfants. Ça veut dire que nous aurons une grande famille. Nous serons élargis. Si vous êtes 5, vous êtes nés 5, sachez que tout celui qui a reçu Yahushua comme Seigneur et Sauveur devient ton frère. Nous avons maintenant le même Père. Notre Père, c'est l'Éternel qui a créé Elohim d'Israël, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui nous a tous créés. Nous avons le même Père. Donc nous formons une famille en Yahushua. Une grande famille en Yahushua. Nous recevons beaucoup de choses. Une grande famille. Tenez, Yahushua prêchait. Il était avec ses disciples, entourés, encerclés. Du coup, on vient lui dire, il y a ta mère et tes frères qui sont venus te chercher. La réponse de Yahushua. La réponse de Yahushua, c'était quoi? Je prends Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, le verset 21. Écoute ce que Yahushua répond. Le verset 21. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Oui. Donc nous formons une famille, une grande famille.
nous avons comme relation directe la parole de Dieu. Marie, mère de Jésus-Christ, et ses frères étaient venus en retard alors que Yahushua enseignait. Puisque ceux qui étaient là écoutaient la parole, Yahushua a dit, ma famille et ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. On peut encore lire Marc chapitre 3, le verset 32. Verset 32. Le verset 32, on dit ceci. Marc chapitre 3, le verset 32. Je vais directement à... Non, Marc chapitre 3. Moi, je prie Luc. Excusez-moi, Marc chapitre 3. Marc 3, le verset 32. La Bible dit ceci. La foule était assise autour de lui. Et on lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui. Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Oui, Jésus présente ceux qui écoutaient la parole de Dieu comme sa famille. Et ici, il nous dit que nous aurons une famille au centuple. Ça veut dire que nous formons une grande famille. Une grande famille. Éphésiens chapitre, prenons notre Père, parlons de notre Père. Nous formons une famille dont le Père est Yahushua. Éphésiens chapitre 4, le verset 6 dit ceci. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Nous avons un seul Père. Donc nous formons une grande famille. C'est ici que je salue tous les frères de Kinshasa, toutes les sœurs de Kinshasa. Je salue ceux de Congo-Brazzaville, ceux de l'Angola. Je salue ceux de Cameroun et partout dans le monde. Les frères du Canada, des États-Unis, je vous salue au nom de Yahushua. Les frères de la Belgique, de la France et de Évry, je vous salue au nom de Yahushua. Nous formons une très grande famille. Nous avons une grande famille. Yahushua a multiplié notre famille au centuple. Oh, bien-aimés, soyez tous bénis, vous qui suivez cette émission. Nous avons une très très grande famille. Voici la deuxième récompense des disciples de Yahushua. La deuxième récompense de tous ceux qui suivent Yahushua. Tous ceux qui ont abandonné. Vous avez abandonné votre ancienne vie pour adopter une nouvelle vie à Yahushua. Donc vous avez une grande famille. Partout où vous serez, lorsqu'il y aura un problème, sache qu'il y aura quelqu'un qui va intervenir au nom de Yahushua. Partout où vous serez, sache que votre famille, vos mères, vos pères, vos frères, vos soeurs sont là parce que et écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Et c'est ainsi que Yahushua a présenté les frères et les sœurs. Nous avons une très grande famille. Bien-aimés, je continue. Après les frères, on nous dit que nous aurons aussi des terres. Mais attention, il y aura aussi la persécution. Là, nous sommes dans le verset 30. Notre Seigneur Yahushua a été persécuté. Pendant toute la durée de sa vie sur terre, il était combattu. Puisque lui était combattu, sache que nous aussi nous serons combattus. Souvenez-vous, la fin de vie des apôtres, ils étaient tous persécutés. Tu seras persécuté. Parce que le monde
il prend le bien pour le mal pour le bien. Or, nous avons la vérité qui est Yehoshua. Le bien, c'est le bien, le mal, c'est le mal. Yehoshua dénonçait les comportements des pharisiens. Pendant toute sa vie, il était combattu. La deuxième partie, on a dit que nous allons recevoir présentement. C'est ce que j'ai dit, on va recevoir au centuple de maisons, de frères et de sœurs, des parents. C'est ça, la deuxième récompense. La première, c'était les repos. La deuxième, c'est une grande famille. La troisième, on va lire le verset Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, le verset 47. La troisième récompense. Jean chapitre 6, le verset 46. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Oh bien-aimé, on nous dit que puisque nous avons tout quitté, puisque nous avons tout abandonné, nous aurons la vie éternelle. Ça veut dire, le Seigneur peut prendre aujourd'hui, peut me prendre aujourd'hui. Donc je peux mourir aujourd'hui. Je ne crains rien parce que après cette vie, j'ai une autre vie qu'on appelle la vie éternelle en Yehoshua. Un chrétien ne peut pas avoir peur de la mort. Marche dans la crainte de Dieu. Après cette vie, il y aura une autre vie. C'est la vie éternelle en Yehoshua. La vie éternelle. Ça veut dire que Pierre qui a posé la question de savoir qu'est-ce que j'aurai comme récompense, moi qui ai tout abandonné pour te suivre, toi Yehoshua. Nous comprenons déjà qu'il y a trois choses que Pierre a reçues. Les repos. Nous devons être en repos. Les repos, c'est la sécession des combats, des mouvements. Tu ne peux pas avoir le pain par les sueurs de ton front. Lorsque tu es en Yehoshua, c'est que la Bible avait dit, toi tu vas obtenir ça humblement et à l'aise. Tu vas vivre en paix. C'est ça les repos. Tu ne dois pas redoubler l'effort pour obtenir quelque chose. Et la deuxième récompense, c'est une grande famille sur cette terre. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, tous ceux qui marchent selon les commandements de Yehoshua et le mettent en pratique, ce sont mes frères, c'est ma famille, c'est ma nouvelle famille. Oui, c'est ma nouvelle famille. Et ici, Yehoshua dit encore que à part ça, nous aurons autre chose. Prenons Jean 5. Jean chapitre 5, le verset 24. La Bible dit quoi? En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Oh bien-aimé, la vie éternelle. C'est ça, c'est que Yehoshua nous donne. Ah, bien-aimé, je vous salue là où vous êtes. Nous avons la vie éternelle en Yehoshua. Trois choses. Nous avons les repos. Toi qui as accepté de suivre Yehoshua comme Seigneur et Sauveur, tu as les repos en Yehoshua. Deuxième chose, tu as obtenu une grande famille. Je suis ta famille. Ça, je vous salue au nom puissant de Yehoshua, mes frères et mes sœurs. Et quatrième chose, nous avons la vie éternelle en Yehoshua. Ça veut dire que même si je mourrais aujourd'hui, je sais que celui qui a résisté Yehoshua me ressuscitera. Les enfants de Dieu n'ont pas peur de la mort. La terre ici, c'est un pèlerinage. Nous sommes de passage. Notre destination finale, c'est être ensemble à côté de Yehoshua. Oh, bien-aimé, j'aime beaucoup Pierre qui posait des questions à tout moment. Mais attention, Pierre ne l'entend pas comme ça. Pierre, lorsqu'il posait la question, il s'attendait à autre chose. Il a dit qu'il a fait
il avait pêché des poissons toute la nuit, ils n'ont rien reçu. Et le matin, il voit venir Yehoshua. Et Yehoshua lui a dit, jetez les filets dans des eaux profondes. Et ils ont attrapé des poissons. Dans la tête de Pierre, il croyait que, en suivant Yehoshua, Yehoshua va lui apprendre une nouvelle technique de pêche. Une technique miraculeuse. Une technique qui va lui permettre de devenir célèbre à Galilée. Mais ce n'était pas le cas. Suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Non, pour Yehoshua, vous devez être pêcheurs d'hommes, pas de poissons. Cette carrière est finie. Vous serez enseignés, suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Suivez-moi, c'est l'appel. Yehoshua a fait un appel. Je ferai de vous, c'est une formation à côté de Yehoshua. Il entendait, il voyait. C'était une formation. Et à la fin, l'objectif de devenir pêcheur d'hommes, c'est pêcher les hommes. On ne pêche pas les hommes par de filets. C'est la parole de Dieu que je prêche qui fera qu'une personne qui me suit maintenant, puisse se convertir en Yehoshua. La parole est la pas. La parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, Yehoshua nous a laissé un testament qui est dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. Écoute ce que la Bible dit. Matthieu 28, le verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est un ordre. Jésus nous envoie de faire de toutes les nations des disciples. C'est le testament de Yehoshua. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le travail que je fais, je respecte simplement les commandements de Yehoshua. Je sais qu'à la fin de mes jours sur cette terre, je serai accueilli avec Yehoshua dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, c'était ça la deuxième partie. Quelle récompense pour un chrétien? Nous avons cité 3. Les repos. 2. Une grande famille. 3. La vie éternelle. La fois prochaine, nous allons aborder le Dieu de la Bible. Là aussi, c'est une série des émissions. Le Dieu de la Bible. Nous, notre Dieu, c'est l'Élohim d'Israël. Mais d'autres ont d'autres dieux. Les dieux des religions. Là, on voit l'homme. Nous, ici, on voit Yehoshua. C'est ça l'émission que nous allons présenter la fois prochaine. Que Yehoshua soit votre Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Au revoir.